à écouter les messages qui ont déjà été prêchés. Réécoutez. Ça va vous mettre dans le bain. Amen. Souvent, quand on a le jeûne, je dis écoutez encore les messages pour vous remettre vraiment dans le feu de ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Je crois qu'à la fin de notre jeûne, de 10 jours, et de notre période de prière de 40 jours, un feu nouveau, je le vois, un feu nouveau s'est attaché à Mission Restauration. Un feu nouveau s'est attaché à votre vie. Et je veux vous encourager encore à redoubler d'efforts dans la prière. Parce que Dieu est en train de nous faire enfanter une nouvelle saison. Je dis, Dieu est en train de nous faire enfanter une nouvelle saison. Ça prend des douleurs d'enfantement. C'est pourquoi aussi nous nous engageons à la prière de la nuit. Et je vais le dire encore. Sois engagé à la prière de la nuit. La Bible dit que Jésus pria toute la nuit. Pendant la nuit, il y a des transactions spirituelles qui se font. Pendant la nuit, si le monde des ténèbres est en effervescence, le monde angélique aussi est en effervescence. Amen. Et c'est à ce moment-là que tu dois saisir tes bénédictions. La Bible dit que Jacob était couché, il voyait le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Bien aimé, il y a un moment donné où l'activité angélique est à son comble. Il y a une période, bien aimé, où le monde angélique est à son point d'action. Bien aimé, c'est pendant la nuit. Amen. Je peux dire encore, c'est pendant la nuit. Amen. Avant d'aller à Gethsémane, Jésus n'a pas fait la prière de la journée. Il allait pendant la nuit pour prier. C'est pourquoi il a donné cette dernière instruction. Veillez et priez. Amen. Il y a des sujets pour lesquels, bien aimé, ça prend la nuit. Avant de choisir ses 12 disciples, il a pris toute la nuit, Luc 6, 12. La Bible dit, Jésus se retira et pria toute la nuit. Il est Dieu, s'il lui peut prier toute la nuit, toi et moi, on ne va pas y déroger. Amen. Et nous devons comprendre la profondeur des mystères que le Seigneur nous rend accessibles au travers de Christ. Alléluia. Je n'ai pas dit prie la nuit toute la semaine, sinon ça ne va pas le faire. Choisis un jour dans la semaine où tu pries jusqu'à au moins 3h, 4h du matin. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il y a la soirée de prière, ne manque pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans la nuit. Il y a des hôtels qui sont brisés dans la nuit. Il y a des grâces qui s'obtiennent dans la nuit. Amen. La Bible dit que Jacob a combattu toute la nuit. Au moment où l'ange devait partir, il dit non, tu ne partiras pas sans me bénir. On dit l'aurore s'approchait. Mais c'est la nuit qu'il a combattu. Et sa destinée a changé. Son nom a changé. Si tu es fatigué de voir les mêmes choses dans ta vie, alors réveille-toi. Si tu es en mission restauration, ce feu ne peut pas ne pas te toucher. Amen. Dis Amen bien. Amen. Mon exhortation qui est très courte, je veux dire à quelqu'un, lorsque tu es un fils de Dieu, tu auras de grands combats. Amen. Les amens sont petits. Amen. C'est la Bible. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu es un fils de Dieu, tu auras de grands combats. Amen. Mais qui dit grand combat dit grande victoire. Amen. Ça veut dire grande onction aussi. Amen. Parce qu'il louait ma vie, il me louait en face de mes adversaires et ma coupe déborde. Il louait ma tête. Alléluia. Amen. Tu louais ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Et ma coupe déborde. Si tu veux que ta coupe déborde, dans les défis de ta vie, présente-toi. Et dis Seigneur, me voici. Manifeste ta gloire. Amen. Ta parole déclare que dans ce combat, ce n'est pas mon combat, c'est ton combat. Et je veux dire à une personne pour t'encourager. Quand tu es fils de Dieu, le jeu de combat qui vient sur ta vie, là, c'est pour te tuer. Je peux dire encore. Amen. Tu ne peux pas jouer avec ta vie chrétienne. Samson n'est pas mort de sa mort. Le diable a volé sa destinée. Le jeune prophète n'est pas mort de sa mort. Le diable a volé sa destinée. Dans la nuit, quand tu dors, il y a des voleurs de destinée qui viennent te rencontrer. Mais à cause du sang de Jésus, ils ne peuvent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On reçoit la bénédiction en songe, mais on reçoit aussi la malédiction, les attaques en songe. Alors que tu dors, que la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Que le feu de l'Esprit t'entoure. Et que le plan du diable échoue. Amen. Que tout voleur de destinée s'éloigne de ta maison. Que Dieu te rende invisible aux yeux de ceux qui t'en veulent. Amen. La Bible dit que les gens cherchaient à tuer Jésus avant son temps. David, je profite pour répondre à ta question parce que je n'avais pas bien répondu la dernière fois. Jésus faisait des miracles et il disait à certaines personnes, ne dites pas que j'ai fait ça. C'est pas parce qu'il ne veut pas que les gens rendent témoignage de lui. Non, il ne voulait pas mourir avant le temps. Amen. Beaucoup de personnes sont mortes avant le temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Je décrète et je déclare
Je prophétise sur ta vie que toutes les grâces de Dieu en toi vont sortir avant que tu rencontres ton Père ou avant le retour de Jésus. Je prophétise et je déclare de la grâce que Dieu a mise sur ma vie. Tu ne mourras pas avant ton temps. Amen. Malheureusement, beaucoup sont enterrés. Ce n'était pas leur temps. Il y a des gens qui ont achevé la course. Alléluia. Ce n'est pas toutes les mois que vous entendez, non. Non, il y a des gens qui ont achevé la course. Parce que le parfum de leur mort même, ça dit que quelque chose a été fait. Mais je vous promets, je n'ai pas besoin de jurer. Beaucoup de personnes sont enterrées sans avoir achevé la course. Alléluia. J'ai noté Matthieu 12, verset 13, 15. Jésus a guéri l'homme à la main sèche. Et puis les gens commençaient à bavarder. Alors il dit à l'homme, étends ta main. Il vint la main de vin saint comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Ce n'était pas encore le temps. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloignait de ce lieu. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. En fait, le diable, s'il avait eu la possibilité de raccourcir le temps de Jésus, il l'aurait fait. Mais les choses devaient se faire en leur temps. Amen. Donc quand il bénissait, il guérissait, délivrait, c'est pas qu'il ne veut pas comment. Quand même il dit, ne dites pas, même les gens disent encore plus. Mais c'était une façon de se préserver. C'était une façon de rester en vie jusqu'au moment. Parce qu'en réalité, le diable veut te tuer. Il est venu pour voler, égorger et détruire. Mais le Fils de l'homme est venu pour te donner la vie. Amen. Donc tu dis avec moi, je ne mourrai pas. Ah non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi, écoute-moi, j'ai quelques conseils à te donner. Tu dois prendre en compte les orientations prophétiques. Amen. Tu dois connaître tous les interdits qui sont attachés à ton appel. Amen. Tu ne peux pas manger de tout. Ce n'est pas peut-être pour l'autre, mais pour toi. Il y a des interdits à ton appel. Amen. Si tu manges à toi, tu vas mourir. Et Dieu va te laisser mourir. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Je dis, tu dois écouter les orientations prophétiques et prendre en compte les interdits de ton appel. Alléluia. Amen. Et tu dois marcher dans l'obéissance à cela. Amen. Amen. Quand tu as compris ce que Dieu veut pour toi, tu marches dans l'obéissance et puis tu persévères dans l'obéissance. Amen. Nous on dit Amen bien. Amen. Persévère dans aimer Dieu. Amen. Persévère dans aimer ton prochain. Amen. Persévère dans servir Dieu. Amen. Tu es fils de Dieu. Persévère jusqu'au bout. Amen. Jusqu'à ce que le Seigneur transforme ton caractère. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas rencontrer des critiques, tu vas rencontrer des attaques de tout genre. Les puits, la fournaise ardente, les cases de lion, tout ça là. Tu vas rencontrer ça. Amen. À ta façon. Amen. Donc, tu es fils de Dieu. Tu ne peux pas dire non. Seigneur, déroge-moi des combats. C'est que tu ne peux pas être fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le fils de Dieu dans ce genre de situation-là, il cherche des raisons pour être motivé. Amen. Il dit, il y a Goliath qui s'est levé ici. Il y a un pharaon là. Qu'est-ce qu'il veut donner à celui qui va tuer Goliath? C'est ça le fils de Dieu. Amen. Il cherche en lui des raisons d'être motivé. Il ne dit pas pourquoi un-tel a fait ça. Pourquoi un-tel a fait ça. Il dit comment je vais faire malgré ça pour tenir jusqu'au bout. Amen. Seigneur, aide-moi. Amen. Tu dois chercher en toi de profondes raisons pour rester encouragé. Amen. Parce que Dieu a fait hier et il va faire encore. Amen. Parce que si c'est des raisons pour se décourager sur le chemin là, il y en a. Le Fils de Dieu cherche en lui. Il se rappelle. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit de faire des postes cette semaine. Il dit, rappelle-toi que tu as tué l'ours. Tu as tué le lion. C'est pour cela que je témoigne. Amen. Alléluia. J'ai mis des postes, des photos de 2005. Vraiment. Il y a une photo là, mais je sentais des jeunes médecins qui me voient là même là. Le visage, il dit, bon, il témoigne quand même. Le prophète Ariel a dit, vous êtes belle là-bas. Il dit, moi, il y a rien pour lui donner. À un moment donné, tu dois chercher dans ta mémoire. Je parle à quelqu'un. Les bons souvenirs. Et témoigner la grâce de Dieu. Il ne faut pas chercher les mauvaises choses. Cherche en toi. Le jour où tu as tué l'ours, tu as tué le lion. Et tu sais qu'aujourd'hui, Goliath va tomber. Amen. Pharaon va tomber. Amen. Les murailles de Jéricho vont tomber. C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Sinon, tout le monde a son lot d'attaques pour manifester l'identité, la nature de fils de Dieu. Moi, on a prophétisé que j'allais mourir. Dans mes yeux. Oui. Dieu m'a montré que tu vas mourir jeune. J'ai dit, hey, on peut donner une prophétie comme ça à quelqu'un. On a souhaité que je n'exerce plus le ministère. Je vous ai rendu le témoignage de cette salle. Les gens souhaitaient que je n'ai pas de salle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'ai eu mon lot, Vous avez entendu les mamans ici,
Maman Solange, quand elle est venue prêcher à la conférence des femmes, dire comment elle entendait mes messages il y a longtemps. On a supprimé tous mes messages d'enseignement.com. Quand les gens me cherchaient, ils ne savaient plus où me trouver. Mes messages inbox. C'est-à-dire quand vous parlez avec quelqu'un, un messenger inbox, on a mis ça sur Facebook. Tu veux des raisons pour péter un câble? Tu n'as pas encore eu. Oui. Tu veux des raisons pour... Tu n'as pas encore eu. Est-ce que je peux dire certaines choses? Il y a des moments où j'ai répondu, on va dire non, pourquoi tu as répondu? Le parti que je n'ai pas répondu aussi. Remarquez ça aussi. Des fois, il faut se mettre à la place des serviteurs de Dieu. Et puis, comprendre certaines réactions. Parce que tant que tu n'as pas le col blanc, tu parles, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas de quoi tu ne sais pas. Des fois, il faut excuser les hommes de Dieu qui se justifient. Je ne dis pas qu'il faut se justifier pour tout. Hein, non. Il y a des moments où, surtout au niveau des critiques, là, laissez Dieu faire. Mais quand c'est trop, à un moment donné, vous avez le droit de réponse. Vous avez le droit de réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez le droit de réponse. Mais on ne rentre pas dans ça pour en faire une activité et puis tu dis que non, on ne va pas s'en sortir. Mais excusez, moi, ils ont mis mes documents administratifs sur Facebook. Mes documents administratifs, ils ont mis ça sur Facebook. C'est-à-dire que la personne s'attendait à ce que je ne puisse plus exercer le ministère, que je n'existe plus. Ce sont les attaques qui sont attachées à votre destinée. Dieu permet, il permettra que tes propres frères veuillent te tuer. Mais toi, tu dois croire à la prophétie de AG2. La gloire de la seconde maison. Elle sera plus grande. Moi, je crois. Est-ce que tu crois avec moi? Moi, je crois. Est-ce que tu crois avec moi? Moi, je crois. Est-ce que tu crois avec moi? La gloire de la seconde maison. Si Dieu dit qu'il y a une seconde maison, oui, il y a une saison 2 pour ta vie. Je suis venu t'annoncer qu'il y a une saison 2 pour ta vie. Et que Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Toi, tu dois prendre ta position de fils de Dieu. Et avoir à l'esprit que tu auras de grands combats. Si Seigneur, arme-moi. Fortifie-moi. Équipe-moi. Parce que tu as vu que le combat là, c'est trop sur toi. Tu dis, Seigneur, équipe-moi. Le Saint-Esprit est venu pour nous équiper. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ne bougez pas d'ici sans avoir reçu la puissance. Parce que sans ça, vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que l'onction sur ta vie n'a pas encore atteint le niveau. Les émotions prennent trop de place. Tu dis, Seigneur, équipe-moi. J'ai besoin. Il faut être honnête avec soi-même. Et puis j'ai compris une chose. Je n'ai pas dit que ce soit forcément la même chose pour toi. Moi j'ai compris une chose. Alléluia. Si aujourd'hui, les gens sont prêts à m'endosser dans le ministère pour dire cette femme, c'est notre fille, on la soutient. Si aujourd'hui j'ai des amis qui continuent à m'inviter, bien aimé. Si aujourd'hui j'ai des amis qui croient en moi, c'est parce que tu es dans l'affaire. Je ne peux pas forcer quelqu'un à avoir confiance en toi. Le mois prochain je voyage. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à avoir confiance en toi. Alléluia. Amen. Et j'ai compris, je dis, Seigneur, si tu ne fais plus rien derrière, je vais t'aimer encore plus. Amen. Je m'attends à Dieu, mais je dis, Seigneur, même si tu ne fais plus rien derrière, je vais t'aimer encore plus. Je vais te servir encore plus. Je ne viens pas ici pour vous servir parce que Dieu me bénit ou parce que Dieu va me donner quelque chose. Je viens ici parce que j'ai compris une chose. Ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas rembourser. Alléluia. Amen. Ça me suffit. C'est ça la chanson qui a chanté. Emery moment, Emery moment, Emery. Emery moment, aïe. Emery moment, aïe. Moment, aïe, aïe. Emery moment, Emery moment, Emery oh. Emery moment, Emery moment, moment. Moment, moment, moment. Emery moment, Emery moment, Emery oh. Emery moment, aïe, Emery moment, aïe, moment, aïe, aïe. Je crois que Dieu ne va pas me laisser. Mais je dis au Seigneur, si tu ne fais rien derrière, c'est bon. Oh my God, est-ce que tu peux aimer Dieu au point où il voit que ce n'est pas ce que tu lui as demandé, c'est pour cela que tu es là. Mais tu es là pour lui. Si tu es là pour lui, tout le reste, ça va pâlir. Et parce que tout le reste va pâlir, sa gloire va se manifester. Et ce qui manquait sera manifesté. Est-ce que tu peux te tenir debout? On va remercier le Seigneur. C'est maman après qui m'a offert les fleurs. Vous savez, avant de clôturer,
Mon témoignage, aujourd'hui je peux dire, je suis une femme de foi. Mon témoignage, c'est quoi? C'est que Dieu a déposé une grâce dans cette vision. Et ce n'est pas le nom. Mon témoignage n'est pas dans le nom. Parce que si mon témoignage est dans le nom, c'est que c'est un échec. Mon témoignage est dans l'impact dans la vie des personnes qui viennent à Vision Restauration. Mon témoignage est dans l'impact des vies des personnes qui m'ont suivi depuis longtemps et qui continuent à me suivre. Une maman qui m'a raconté des années plus tard, alors que mes messages ont été supprimés sur Facebook, m'a fait me prendre. Moi-même, j'ignorais que j'avais un tel impact. Moi-même, j'ignorais que j'avais un tel impact. Et je rends grâce à l'Éternel, parce que ce n'est pas moi. Et à un moment donné, j'étais tentée de baisser les bras. J'étais tentée d'abandonner. Je vous assure, nous sommes des êtres humains. Mais depuis que je me suis convertie en 89 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un moment où j'ai dit, Seigneur, je t'abandonne. Et je peux vous dire, j'en ai rencontré. Depuis mon adolescence jusqu'à mes 49 ans, j'en ai rencontré des situations. Des terribles, des moins terribles, de ceux qui veulent finir avec toi. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé. Amen. Est-ce que je n'ai pas des raisons de célébrer la grandeur de Dieu? Alléluia. Oui, tu peux acclamer Dieu. Aujourd'hui, même si je ne prêche pas, je ne parle pas de ce matin, même si je ne prêche plus, le caractère que Dieu m'a donné est un témoignage pour beaucoup de personnes. Amen. Les hommes de Dieu me rendent témoignage. Je vais venir, deux hommes de Dieu me disent ici. Et ça, c'est déjà quelque chose. Parce que dans le ciel, le Seigneur va me compter que une personne qui voulait abandonner n'a pas abandonné. Parce que quelqu'un m'a dit, c'est passé avec toi. Moi aussi, je peux tout. Amen. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur? Père, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te glorifier? Tu es digne de recevoir la gloire. Ce matin, je prie qu'une grâce excellente s'attache à la vie d'une personne qui est venue dans ce lieu. Qu'une délivrance excellente s'attache à la vie d'une personne qui est venue dans ce lieu. Je crois, Seigneur, que tu es venu à la rencontre de toute personne dans ce lieu ce matin. Ce culte est prophétique. Merci pour ce que tu as fait hier. Merci pour ce que tu vas faire encore. Merci pour la saison de grâce, de transformation. Merci pour la saison de chute que tu nous as ouverte. Nous voulons y entrer et célébrer ta gloire. Merci pour ta servante, maman aujourd'hui, que tu as disposée afin que nous soyons encore fortifiés dans la parole et que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus.